créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Alors cette vidéo va concerner le projet qui est en cours actuellement sur le groupe Rubika Scrap où il a vu le jour, mais pas que, puisque nous avons fait part à certaines créatives de notre envie de partager ce projet avec elles. Elles ont accepté, je vous mettrai sous ma vidéo leur nom puisque elles ont accepté de travailler discrètement en secret pour proposer à leurs abonnés ce même projet qui donc est né sur le Rubika Scrap et qui nous espérons va prendre beaucoup d'ampleur grâce à vous toutes. Alors ce projet s'appelle la carte Diam. Alors pourquoi Diam? En fait c'est une abréviation de diamant amitié. Oui, l'amitié est précieuse et nous allons le voir avec ce nouveau format de cartes que nous allons pouvoir échanger entre nous et qui va donc nous permettre d'utiliser toute notre créativité sur le côté face et à l'arrière, bien sûr, comme c'est une carte d'échange, nous allons y insérer des petits messages. Ça, je vous explique après. Alors cette planche, elle est réalisée pour le Rubika Scrap, mais elle est libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, la demander par mail à notre adresse rubicamag@orange.fr. Je vous la mettrai également sous la vidéo. Elle est gratuite, vous pourrez la diffuser comme vous voulez, vous pouvez également l'imprimer, vous pouvez la publier. Il n'y a aucune exclusivité pour le Rubika Scrap, en tout cas nous vous donnons l'accord de la diffuser sur tous vos réseaux. Le but c'est bien sûr de créer cette petite carte et puis de l'échanger un peu partout avec le plus de personnes possible. La planche donc la voici. Et avec cette planche, vous allez pouvoir suivre les étapes pour créer votre diamant amitié. Alors si vous êtes d'accord, je vais vous montrer comment on la réalise parce qu'il y a deux étapes. La première, c'est de faire le tracé de la forme diamant. Et ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, y ajouter les traits intérieurs. Le dos de la carte, je vous montrerai après, mais il y a quelques mentions à ajouter qui sont obligatoires. Alors le format fait 12,5 sur 14. Je l'ai prédéfini sur ce morceau de papier et nous allons donc tracer comme sur le modèle ici où vous allez suivre les traits bleus au fur et à mesure pour tracer votre diamant. Alors les mesures, je les ai réalisées et la première chose qu'on fait, c'est qu'on trace donc le trait de haut en bas comme ceci. Et on va marquer ensuite le trait dans l'autre sens. Alors vous allez suivre les mesures qui sont indiquées sur le document PDF. Et une fois que vous avez fait ces deux traits, il vous suffit donc de marquer ici en haut la mesure. Et ensuite on va faire les angles du diamant, comme ceci. Donc de chaque côté. Je vous approche, vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Et ensuite on va donc tirer les traits pour notre pointe de diamant de chaque côté. Alors vous voyez, j'ai sorti des paillettes sur mon plan de travail parce que ça va être bling bling cette carte. Voilà ce que vous obtenez. Donc cette petite carte, elle est toute simple, vous voyez. Un trait, deux traits, ensuite on trace les pointes et les angles ici de chaque côté. Et on obtient notre base de carte. Ça c'est le b.a-ba de la carte diamant. Et quand vous avez fait ceci, vous allez pouvoir donc découper votre forme de diamant pour obtenir donc ceci. Donc bien sûr vous pourrez effacer vos traits ici, il n'y a aucun problème si vous voulez travailler sur une base neutre sans les traits du diamant. Alors certaines préfèrent garder le marquage pour vraiment donner l'aspect diamant à la carte, mais rien ne vous empêche de gommer et de travailler sur la base neutre comme ceci et d'y apporter toute votre créativité. Alors une fois que vous avez fait ça, nous allons donc procéder maintenant au tracé et vous allez mesurer, donc bien sûr toujours avec le PDF, les marquages ici pour vous permettre de tracer comme ceci la partie haute du diamant. Donc on fait des zigzags. Voilà ce que vous obtenez. Et ensuite on va relier ce point à la pointe et pareil de ce côté. Alors je vais le faire devant vous. Et vous voyez apparaître tout de suite la forme et le tracé
du diamant tel que vous allez pouvoir le décorer. Alors avec ce tracé, vous allez pouvoir réaliser plein de choses. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que vous allez pouvoir réaliser avec ce marquage. Donc si vous avez des encres, vous allez pouvoir réaliser ceci. Donc vous ancrez soit avant, soit après avoir marqué vos traits, et voici ce que vous obtenez. Alors bien sûr, sur cette partie, vous allez décorer comme vous voulez. Alors j'ai préparé moi une petite découpe avec des fleurs en relief pour vous montrer un petit peu le rendu que vous allez obtenir, comme ceci, et vous allez pouvoir y ajouter un petit message si vous le souhaitez, une petite étiquette sur le côté, et vous obtenez donc cette carte. Alors pour celles qui ont la machine Silhouette, vous allez également pouvoir faire une découpe. Alors si je la retrouve, je vous la montre, la voici. Vous obtenez ceci, c'est-à-dire qu'on récupère notre forme ici et on va soit découper à la main à l'intérieur ajouré, ou sinon vous utilisez la machine Silhouette pour faire votre découpe, et comme cela vous obtenez un pochoir qui va vous permettre de superposer sur votre base et de jouer avec votre petite brosse pour faire de l'ancrage à l'intérieur, du dégradé, ce que vous voulez, et vous obtenez ceci. Alors c'est une autre façon de réaliser le diamant, c'est super joli aussi, hein, vous voyez, c'est discret, on voit l'intérieur ici, en tout cas toute la partie matage qui apparaît bien, sans avoir de traits à réaliser, donc on a bien la différence de coloris. Et puis par-dessus, vous allez pouvoir donc ajouter de nouveau une petite décoration. Une autre façon, voilà, de réaliser ce diamant. Et puis la troisième, vous ajoutez tout ensemble, vous allez faire un mix, c'est-à-dire que vous allez prendre votre carte diamant, comme ceci, et puis vous allez donc poser par-dessus votre pochoir, et vous amuser avec la petite brosse à appliquer de l'encre à votre convenance, et vous allez obtenir ceci. Alors c'est un mix des deux, comme je vous disais, on a le marquage et on a également les parties ancrées où on a vraiment ce matage ici plus clair, et on va pouvoir y ajouter notre petite décoration comme ceci. Alors c'est trois façons de réaliser cette carte diam. Je vous les montre de nouveau ici en vidéo. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voyez votre carte. Vous pouvez utiliser les trois façons bien sûr, ou vous aurez des envies de garder une carte avec un fond neutre, comme vous voulez, pour superposer votre petit modèle dessus. Et puis bien sûr, il y a tellement de possibilités que vous allez vous amuser à volonté avec cette forme diam. À l'arrière de la carte, alors vous le savez, ces petites cartes doivent être échangées. C'est des petites cartes d'amitié, donc on s'amuse à faire preuve de créativité sur le devant. Et à l'arrière, vous allez devoir ajouter quelques mentions. Alors voilà comment se présente l'arrière de votre carte. Donc comme toutes les petites cartes d'échange, on y retrouve nos coordonnées en haut. Sur celle-ci, on a ajouté la date d'anniversaire et notre signe astrologique. Et puis sur les côtés, on peut donc ajouter nos réseaux sociaux, nos coordonnées, notre téléphone si on le souhaite, ou même indiquer un petit message d'amitié. Et puis la nouveauté sur ces cartes, c'est au milieu ce triangle. Alors on a souhaité sur le groupe y mettre le mot j'aime en gras, en gros à l'intérieur, et puis tout autour y mettre ce qui nous ressemble, ce qu'on aime, ce qu'on veut partager avec la personne à qui on va envoyer la petite carte pour qu'elle nous connaisse un peu mieux, qu'elle connaisse nos goûts. Et puis des fois on va pouvoir avoir du lien justement par rapport à quelque chose qu'on aime, et puis que la personne va nous dire moi aussi j'aime comme toi le bleu, j'aime l'été, voilà. Donc on va pouvoir justement créer encore plus de liens avec la personne grâce à ce petit triangle à l'intérieur et ces petits mots qui sont ajoutés. Alors ça c'est libre, hein, vous mettez vraiment ce que vous voulez, et puis vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, et vous pouvez justement les changer également, pas tout dire sur la même carte, et puis vous en envoyez à plusieurs personnes en changeant un petit peu vos j'aime. Donc voilà le dos de la carte diam, l'avant et l'arrière. Alors cette carte, voilà, on peut tout y faire.
Alors si vous êtes d'accord, je vous retrouve tout de suite. Je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir créer nos cartes diam, vous montrer quelques exemples. Mais en tout cas, voilà, vous savez déjà le B à bas de cette carte diam qui, je l'espère, va révolutionner les réseaux sociaux, va amener de la nouveauté et puis va vous divertir avec ce petit format qui, vous verrez, offre beaucoup de possibilités, bien qu'il est géométrique, mais vous allez voir qu'on peut faire plein de choses dessus en créativité. Je vous retrouve tout de suite. Alors une fois que vous avez fait vos traits, votre découpe de diam, vous allez pouvoir avec un stylo bille faire le marquage ici. Donc vous repassez sur vos traits avec une règle bien sûr et un stylo marqueur pour justement qu'il soit indélébile, et puis c'est là que vous allez pouvoir décorer votre carte. Une astuce, puisqu'on ne va pas mesurer à chaque fois pour faire nos cartes, une fois que vous avez un gabarit, il va vous servir à vie normalement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une page et votre gabarit va vous servir à chaque fois pour justement pouvoir tracer dessus. Alors il suffit de suivre le contour et là vous n'avez pas à mesurer du tout. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et là, vous obtenez directement votre forme et vous avez juste à la découper. Après, vous marquez les traits à l'intérieur et vous découpez votre modèle. Alors, autre astuce, vous allez pouvoir faire un modèle un peu plus petit. Donc, vous réduisez un petit peu les dimensions, ce qui va vous permettre d'obtenir, comme ceci, un petit diamant que vous allez pouvoir insérer sur votre diam initial, ce qui va pouvoir faire soit un matage tout autour, c'est-à-dire un petit liseré, ou soit à l'arrière pour y indiquer votre message. Donc ça, c'est un petit truc que je voulais vous montrer. Et si vous faites ce matage tout autour, voilà ce que vous pouvez obtenir. Donc voilà le diam de fond, le diamant qui est rajouté ici plus petit. Et puis vous voyez, là, j'ai pas marqué les traits. Vous avez donc dessus, j'ai ajouté de la pâte à structure, de l'encre. Et puis si vous voulez, avec les traits, voilà ce que vous pouvez obtenir avec ce petit matage tout autour de la carte. Donc un petit diam, un petit peu plus petit, voilà, qu'on superpose comme ceci. Alors vous pouvez aussi vous en servir pour faire le dos de votre carte, pour écrire votre petit message d'amitié. Alors pour cela, vous allez pouvoir créer soit sous cette forme un petit diamant. Alors pour ça, vous prenez une feuille, vous la pliez en deux, comme ceci. Alors moi, elle est un peu juste, mais c'est juste pour vous expliquer le principe. Vous pliez en deux, vous posez votre gabarit, donc le petit gabarit de diam par-dessus. Vous allez marquer tout autour votre forme, vous allez la découper, vous allez obtenir ceci. Vous voyez, une petite carte. Et vous allez pouvoir la coller à l'arrière de votre base diam, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre un petit message d'amitié. Justement, ça va donner un peu plus de consistance à votre carte diam. Et puis, bien sûr, sur la partie visible, vous allez indiquer les mentions qui sont nécessaires pour échanger votre carte. Comme ceci. Voilà, donc ça vous l'indiquez derrière. Donc ça, une petite façon de réaliser donc l'arrière de votre carte avec une forme de double diamant. Et puis ce que vous pouvez faire également, c'est réaliser un triangle comme ceci que vous allez poser et coller juste au niveau de ces parties sur le côté pour en faire une petite pochette. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir y glisser également un petit message, des petites découpes, des petits tampons, des cadeaux, des étiquettes. Et puis bien sûr, gardez cette partie-là pour écrire donc vos mentions obligatoires, comme ceci. Donc plein de choses à faire également à l'arrière de votre carte diam. Si vous avez de l'imagination, vous allez pouvoir réaliser vraiment plein de trucs et astuces pour l'arrière de votre carte. Alors ce que je voulais vous montrer également par rapport à cette carte diam, c'est que vous allez pouvoir réaliser ceci également. Alors c'est une base, donc la base est noire, et j'ai donc réalisé un petit diamant un peu plus petit, comme ceci. J'ai fait mes traits dessus au crayon de papier,
Et puis j'ai découpé avec mes ciseaux toutes les petites formes. Donc il suffit de suivre les traits et avec les ciseaux on découpe les petites formes et toutes les parties ensuite de notre diamant. Et on va pouvoir aller les assembler. Alors je ne vais pas tout faire, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. On va pouvoir les assembler ensuite, les coller ici sur le devant de notre carte. Donc chaque partie va être recollée. Alors je l'ai fait rapidement, je ne suis pas trop bien, mais voilà un petit peu ce que ça va pouvoir, ce qu'on va pouvoir obtenir. Je vais me mettre mieux, vous allez voir. Voilà. Et vous allez, je vous approche ceci. Vous allez avoir un petit peu de relief entre, donc vous laissez un tout petit peu d'espace. Et une fois que vous aurez collé toutes vos formes, voilà ce que vous allez obtenir. Donc une autre façon aussi de réaliser cette carte diamant, bien sûr sur le devant vous allez décorer, vous allez rajouter des choses. J'ai toujours ma petite nénette ici qui va superposer dessus pour avoir un petit rendu. Mais voilà encore une autre façon pour réaliser cette carte. Alors, on a fait beaucoup d'essais avec les filles du Rubik à Scrap pour trouver des idées innovantes et puis des choses nouvelles à vous montrer. En tout cas, c'est vous qui allez vous pouvoir inventer cette carte et puis lui donner encore d'autres chemins de créativité. Je vais vous montrer également donc les cartes que j'ai réalisées pour que vous ayez quelques idées créatives parce qu'il y a plein de petites choses à faire avec ces cartes. Je vous ai montré un petit peu maintenant comment les mettre en forme avec ou sans les traits et le rendu. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà la carte simple où on voit le marquage fait au pochoir à l'arrière. Et puis voilà, c'est prêt pour écrire mon petit message. J'aurai juste le petit triangle à mettre avec mes gemmes. Mais la carte est prête. Une deuxième où là, vous allez voir à l'arrière, j'ai réalisé cette petite pochette. Je vous parlais de cela tout à l'heure. Voilà la petite pochette à l'arrière dans laquelle on va pouvoir glisser. Donc moi j'ai mis un petit rond et puis derrière je vais mettre un petit message. Et puis il suffit de glisser à l'intérieur. Et voilà un petit peu comment ça se présente sur cette carte. Alors d'autres modèles de carte diamant, où là je me suis servi de la pâte à structure, j'ai laissé les traits et puis voilà j'ai bien chargé ici sur la déco. Et puis à l'arrière, bien sûr on mettra nos petits messages. Une autre façon également de réaliser cette carte, c'est-à-dire de faire des petits trous, parce que rien ne vous empêche de modifier, d'apporter vos idées créatives sur ce modèle. Donc le diamant est toujours existant, les traits ne sont pas faits, à l'arrière j'ai juste tamponné et mis un peu de pâte à structure. Par contre j'ai fait des petits trous sur le dessus pour faire un effet un peu bobo. Donc ça c'est aussi une façon de réaliser cette carte, si jamais ça peut vous inspirer. Et puis vous savez qu'on aime bien aussi faire des marque-pages pour quand on offre ce type de carte pour que la personne puisse vraiment l'utiliser parce que ça devient un objet qu'on va pouvoir glisser dans un livre. Donc pour faire ce style de marque-page, j'ai juste ajouté une petite fleur ici avec un petit ruban et un petit trou. Voilà un petit peu une autre façon de faire cette carte. Et la même avec un petit diamant ici, avec cette petite ficelle qui va donc nous servir à un marque-page ou éventuellement vous pourrez également l'accrocher, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suspendre votre carte diamant si vous laissez une ficelle un peu plus longue. Voilà plein de petites idées, donc c'est le début de cette carte, donc je pense qu'elle va évoluer, vous allez nous amener en tout cas plein d'idées de votre côté. J'espère que cette petite carte va vous plaire, va s'échanger, parce que c'est le but hein, de faire circuler ces petites cartes. Et puis je vous rappelle que donc le PDF avec toutes les mesures et puis le pas à pas pour réaliser cette carte est gratuit. Il est disponible, vous me faites une demande par mail à rubicamag@orange.fr, je vous l'enverrai gratuitement. Je vous enverrai également une planche que j'ai réalisée avec les petites étiquettes que vous allez pouvoir coller sur votre carte diamant. Donc bien sûr tout est en lien avec du bling bling, mais ça peut vous servir. Et puis je pourrais vous envoyer également des petites planches que j'ai réalisées, des petits dessins que j'ai fait maison avec des petites pierres précieuses, celles qu'on retrouve ici sur mes diamants. Comme ceci, vous aurez juste à les découper, à les colorier, parce que votre carte va être encore plus riche et plus précieuse. Donc voilà un petit peu le projet qui a été mis en place sur le groupe Rubik à Scrap. On espère que ce modèle va vous plaire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui se sont associées à ce projet. Et puis, comme je vous disais, utilisez les documents, diffusez-les, faites vivre cette carte le plus loin possible.
Et puis faites des tutos, faites des défis. Et puis n'oubliez pas de nous montrer également, nous écrire si vous le souhaitez. En tout cas, on est à votre disposition pour vous répondre. En tout cas, je vous souhaite plein de créativité, plein d'échanges, plein d'amis par rapport à ce nouveau concept de liens sociaux entre nous. Je vous dis à très bientôt sur le Rubica Scrap avec d'autres vidéos créatives. Ciao ciao, à bientôt!